Michel Autier, bonjour. On est au plein dans le forum Changer d'air. Pour vous, l'idée du changement, comment ça s'incarne? J'aimerais avoir un propos un peu iconoclaste et dire qu'il y a un changement qu'on n'a jamais essayé, ça serait de ne pas changer. Je prendrai l'exemple de l'école et peut-être qu'on peut se dire que la crise de l'école, c'est que tous les ans, il y a une nouvelle réforme pour résoudre la crise de l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il y a quelques personnes puissantes qui décident et qui pensent que, alors que la situation est complexe et que donc elle ne pourra être maîtrisée que par tout le monde, ou bien elle ne sera pas maîtrisée, certains pensent qu'à eux tout seuls, eh bien, ils vont proposer le bon dispositif pour que la crise soit résolue. Alors quand je dis, finalement, si on arrêtait de faire des réformes, si on arrêtait de regarder l'école, si on laissait à l'école sa liberté communautaire de décider, de s'orienter, peut-être qu'on s'apercevrait, contrairement aux propos catastrophiques qu'on a, qu'à peu près tous les matins, 90 à 95% des élèves sont devant un professeur qui est là à l'heure et qui fait tout ce qu'il peut pour transmettre une connaissance qu'il pense maîtriser devant des enfants qu'il essaie de respecter, face à des enfants qui, quelque part, n'ont qu'une envie, c'est d'être bien à l'école, d'être bien avec leurs camarades, de ne pas se sentir sous surveillance permanente, de ne pas être soumis à des injonctions qui ne viennent même pas de leurs professeurs, mais qui sont transmises par leurs professeurs à travers un directeur, et que cette injonction ne vient même pas d'un directeur, mais qu'elle vient d'un recteur, et qu'elle ne vient même pas d'un recteur, mais qu'elle vient d'un ministre, et qu'elle ne vient même pas d'un ministre, qu'elle vient d'une idéologie qui dit que systématiquement, le rapport à ce qui se passe dans l'école doit avoir quelque chose à voir avec quelque chose qui est infiniment plus malade que l'école, qu'est l'état de l'économie mondiale. Pourquoi ne pas laisser les gens en paix? Pourquoi ne pas croire que les gens eux-mêmes portent en eux une vérité de changement, une volonté de bien faire, une intention bénévole, comme le disait Patrick Vivray tout à l'heure. Donc peut-être un changement original dont on a peu parlé consisterait à dire, eh bien nous les gouvernants, nous arrêtons de croire que nous savons quelles décisions il faut prendre pour le monde et nous allons essayer de faire régner la paix. Aider les écoles à avoir les moyens, respecter les gens qui apportent leurs moyens. Depuis 30 ans, 40 ans, des enseignants apportent eux-mêmes à leurs frais des éléments de nouvelles technologies, des éléments de nouvelles pédagogies. Ces enseignants sont massacrés au nom du projet d'école inventé par un ministre. Pourquoi pas se dire que l'école du futur, ça sera celle que construiront les acteurs de l'école et non pas ceux qui ont une vision totalement extérieure à ce qu'elle peut être. Voilà un petit propos que je peux tenir sur le changement. Bien évidemment, je pense qu'on peut changer des choses. Merci beaucoup.